Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, de la part de Dieu notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce samedi de la 21e semaine du temps ordinaire. Ayez à cœur chacun de vivre calmement, de vous occuper de vos affaires. Telle est l'exhortation de Saint Paul dans la première lecture que nous écoutons aujourd'hui et qui me semble être un conseil intéressant. Je ne pense pas que Saint Paul veut dire simplement de ne pas nous occuper des autres, mais il demande « Ayez à cœur de vivre calmement, cherchez la tranquillité avec les autres. » Cela veut dire « Occupe-toi de tes affaires. » Cela signifie de ne pas chercher à tout prix à savoir, à creuser dans la vie de l'autre. Ça ne veut pas dire de ne pas écouter le cri que l'autre peut lancer la nuit s'il est dans le besoin ou est agressé. Cela signifie ne passe pas le temps à chercher, à te confronter, à voir exactement ce que l'autre a. C'est un peu aussi cela le sens de la première lecture, dans la parabole des talents qui sont donnés. Et qui sont donnés selon les capacités de chacun et de chacune. Chaque vie ne peut pas être une vie vide. Nos vies ne sont pas vides. Mais ce sont des vies pleines d'actes de confiance. Un acte de confiance envers celui qui nous a qui nous a créé. Et cela se manifeste par le fait qu'il a donné à chacun des talents. Les talents desquels nous sommes faits. Et c'est pour ça que se connaître ne signifie pas savoir dire quelles sont nos limites. Se connaître ne signifie pas être capable d'énoncer nos limites, de faire la liste des limites. Et c'est savoir faire la liste réaliste de nos capacités. De quoi est-ce que nous sommes capables? La question d'aujourd'hui que je pose et qu'il faut se poser, qui est une question positive, c'est de quoi est-ce que toi tu es capable? De quoi suis-je capable? Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ma vie, dans mon cœur? De quoi suis-je capable? Trop souvent, nous passons le temps à nous faire des comparaisons dans notre vie, nos vies avec celles des autres. Et nous nous demandons pourquoi celui-là ou celle-là, oui à ça et moi non. Nous jugeons de l'extérieur et nous vivons énervés, nous vivons avec la colère en pensant que nous sommes on peut dire des fils bâtards, que nous ne sommes pas des fils assez, et que nous sommes des moindres que rien, et non pas des fils et des filles. Nous oublions toujours donc que Dieu donne à chacun selon les capacités, selon ses capacités. Mais le vrai problème, ce n'est pas de faire les comptes avec nos talents, mais de décider ce que nous voulons faire de nos talents. Qu'est-ce que tu veux faire de ces talents que tu as, du bien que le Seigneur t'a fait, de ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce que tu veux faire? Et être saint, ce n'est pas gagner plus que ça. Mais c'est avoir le courage de risquer ce que nous avons déjà. Être saint, ce n'est pas en avoir beaucoup plus. Ce n'est pas avoir beaucoup plus de capacités, mais ce que tu as déjà comme capacité, qu'est-ce que tu fais de ça? C'est ça le chemin de la sainteté. Et c'est comment dire, est-ce que tu es capable de risquer? Si tu risques de te comporter comme un fils, tu risques en te comporter comme un fils ou comme une fille. Ou plutôt, si tu risques, c'est le signe que tu es en train de te comporter comme un fils ou comme une fille du Christ, de Dieu. Mais si tu ne risques pas, tu raisonnes avec la logique du serviteur qui a peur de la punition, et la peur de la punition le paralyse. Comme le serviteur qui va enterrer son talent. Une vie vécue avec la peur de la punition se transforme en une dévotion inutile. Mais la sainteté consiste à devenir fils de Dieu et fille de Dieu.
non pas simplement à respecter les règles. Si la peur de l'enfer, si à cause de la peur de l'enfer, entre guillemets, tu fais une vie sainte, alors tu n'as pas compris que le bien doit être fait par amour et non pas par peur. On doit faire le bien parce qu'on aime, pas parce qu'on a peur de l'enfer ou parce qu'on a peur de quoi que ce soit. Ce qui en apparence nous semble être une grande démonstration d'intelligence ou d'être malin, en fait, cache l'erreur la plus radicale. Quand on agit par peur, c'est la leçon la plus difficile, c'est la leçon la plus difficile à apprendre. Ce que la peur nous suggère peut être convaincante au début, mais elle conduit toujours à une mauvaise fin. C'est l'expérience du serviteur qui va enterrer son bien au lieu de le mettre en banque au moins. Et il le fait par peur. Il ne faut jamais se fier de la peur. Il faut toujours lui désobéir. Sœurs et frères, c'est ce que je vous souhaite. Que vous n'agissiez pas dans votre vie par peur de l'enfer, par peur de quelque chose, par peur de quoi que ce soit, mais par conviction et par amour. La question est dans ce point de vue, donc, qu'est-ce que tu fais des dons que tu as reçus? Qu'est-ce que tu fais de ça? Et le Seigneur t'a donné selon tes capacités. Arrête de chercher de te comparer aux autres en pensant que tu as reçu moins que les autres. Ce que tu as reçu comme don et comme capacité c'est tout ce qui te sert et que Dieu t'a donné pour t'en sortir dans cette vie et être heureux ou heureuse. La question c'est, parfois on ne voit que ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, que nos limites. Quelles sont les capacités positives que tu as pour aller de l'avant? Et tu en as, mon frère, ma soeur. Tu les as. Que le Seigneur te bénisse, lui qui est juste et qui est miséricordieux, par l'intercession de ses anges, et qui t'accompagnent. Loué soit Jésus-Christ. À demain. Bonne journée.